Chers amis, chers frères et sœurs, bonsoir. J'espère que vous avez passé une bonne journée et que le Seigneur vous a béni et que le Seigneur vous a permis de plonger dans une réflexion profonde et véritablement de réfléchir à la destinée éternelle, car ceci est très important. Le Seigneur veut nous donner toutes sortes de choses, mais ce que le Seigneur désire nous donner par-dessus tout, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Ce soir, notre sujet s'intitule « Libérer Barabbas ». Il y a des choix devant lesquels on se trouve et qui ne sont pas évidents du tout. Ça ne vous est jamais arrivé d'avoir des choix à faire, des décisions à prendre et qui ne sont pas des décisions évidentes. Imaginez un médecin qui doit choisir entre sauver un bébé ou sa mère. Ça, c'est un choix qui est terrible. Quand le médecin se trouve face à ce choix, il est un praticien. C'est déjà difficile. Mais lorsqu'il va demander au papa qu'est-ce qu'il faut faire, alors là, ça devient dramatique. Ça devient dramatique parce qu'on attend le bébé pendant 9 mois. On a préparé la chambre, tout. Et c'est censé être un événement heureux. Et là, on demande de faire le choix entre laisser la vie au bébé ou laisser la vie à la maman. On ne peut pas sauver les deux. Ça arrive, les amis. Ça, c'est un choix qui n'est pas facile. D'autres choix semblent plus faciles. Et pourtant, certains échouent même là à prendre la bonne décision. Il y a des choix qui semblent très faciles, mais même à ce niveau, certains arrivent à échouer. Eh bien, dans la Bible, Jésus est à Jérusalem. C'est bientôt la Pâque. On vient de passer Pâques. La ville de Jérusalem est en émoi. Un événement inouï s'y déroule. Jésus de Nazareth a été arrêté et jugé. Nous connaissons tous le film La Passion de Christ. Le gouverneur romain Ponce Pilate ne trouve rien de coupable en Jésus et veut le relâcher. Mais les chefs juifs, eux, ils veulent sa mort. Alors Pilate leur propose de faire un choix entre 2 prisonniers. Jésus, appelé Christ, ou un certain Barabbas, selon la version américaine, où il est appelé Jésus Barabbas. Voici 2 Jésus placés devant le peuple. Jésus signifie sauveur, selon Matthieu 1 et 21. Matthieu 1, 21 dit, on l'appellera Jésus parce que c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Pas dans ses péchés, mais de ses péchés. Alors, il y a 2 Jésus placés devant eux à Jérusalem. Jésus Barabbas et Jésus-Christ de Nazareth. Jésus de Nazareth. Si vous étiez dans la foule, les amis, lequel auriez-vous choisi? Bien sûr, Jésus de Nazareth, vrai ou faux? Pourquoi nous disons Jésus de Nazareth? Parce que le choix paraît évident et le choix paraît tout à fait simple. Ne vous êtes-vous jamais posé la question, mais pourquoi Jésus a été crucifié si le choix paraissait si simple? Puisque finalement Jésus sera crucifié. Voilà un choix qui paraît tout à fait évident. Jésus-Christ, sauveur, oint par le Père Céleste, qui nous sauve de nos péchés et qui est venu sauver le peuple de ses péchés. Il est debout là devant le peuple. Il a guéri les malades, il a purifié les lépreux, il a chassé les démons, il a ressuscité les morts. Personne n'a trouvé à redire de Jésus jusqu'à maintenant.
Et de l'autre côté est debout Jésus, Barabbas, lui aussi sauveur, et son nom signifie fils d'un père, parce que c'est une contraction hébraïque, Bar Abbas, fils d'un père, d'accord? Bar Jésus signifie fils de Jésus, et lui, c'est Bar Abbas. Son papa n'a pas de nom, fils d'un père. C'est aussi un sauveur, Barabbas, mais il sauve dans nos péchés. Jésus-Christ de Nazareth sauve de nos péchés. Jésus Barabbas sauve dans nos péchés. Et là, le choix nous est proposé. 2 hommes, 2 sauveurs. Et il faut faire un choix. On ne peut pas prendre les 2, il faut en prendre un seul. Lequel prenez-vous ce soir? Je n'ai pas compris la réponse. Lequel prenez-vous ce soir? Parce qu'il faut prendre un. Quand vous sortez d'ici, il faut partir avec un. De toutes les manières, après cette prédication, il y en a un qui va partir avec vous. Et ça, ce n'est pas une blague. Quand vous sortirez d'ici ce soir, un de ces 2 hommes vous accompagnera. 2 sauveurs. Jésus-Christ, oint par le Père Céleste, qui nous sauve de nos péchés, et Jésus Barabbas, sauveur, fils d'un père, qui sauve dans nos péchés. 2 hommes, 2 sauveurs. Et il faut faire un choix. Qui choisir? Le choix paraît évident. Pas si sûr. Pas si sûr. Pour choisir, eh bien, il faut connaître. Il faut être éclairé. Alors, qui est Barabbas et qui est Jésus? Barabbas est un homme dont le père est inconnu, fils d'un père inconnu. La parole de Dieu nous dit que Barabbas est un brigand, un révolté, un meurtrier. Matthieu 27, versets 15 et 16, nous allons lire le texte. Matthieu 27, versets 15 et 16. Matthieu 27, versets 15 et 16. Qu'est-il dit? Il est dit ceci, versets 15 et 16. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Il y avait alors un prisonnier fameux, nommé Barabbas. Donc, un prisonnier, pas commode du tout, mais quelqu'un qui était connu, nommé Barabbas. Et nous avons Luc 23, versets 18 à 19. Luc 23, versets 18 à 19. Alors, voilà le choix. Ils s'écrièrent tous ensemble: fais mourir celui-ci. Peut-être pensez-vous que c'est de Barabbas qu'il parle. Mais non, il dit, et relâche-nous. Relâche-nous Barabbas. Cet homme avait été mis en prison pour une sédition, une révolte qui avait eu lieu dans la ville, et pour un meurtre. Et pour un meurtre. Donc, la foule, si nous étions là, nous aurions crié, libérez Jésus. Pas si sûr. Pas si sûr. Pas si sûr, parce que nous n'étions pas là maintenant, nous lisons, nous aurions crié, libérez Jésus. Mais la foule qui était là a crié, libérez Barabbas. Oh, Barabbas était un meurtrier. Un révolté. Ils ont choisi un meurtrier à la place du Fils de Dieu, qui leur avait fait tant de bien. Cela doit nous donner à réfléchir. Alors, certaines personnes, lorsque la parole de Dieu arrive à elles, lorsque l'évangile arrive
à certaines personnes, elles disent, il faut que j'aille demander à mon mari, hein. Il faut que je demande à mes enfants, hein. Je ne peux pas faire ça comme ça, hein. Ce sont des choix sous influence. Sous influence. Mais les amis, notre destinée éternelle, Dieu nous demandera compte à nous seuls. Remarquez ce qui s'est passé ici. Pourquoi les gens ont crié, libérez Barabbas. Matthieu 27, verset 20. Matthieu 27, verset 20. Et vous allez découvrir quelque chose. Matthieu 27, verset 20. C'est terrible, ce qui leur est arrivé. Mais cela leur est arrivé quand même. Verset 20. Il est dit, les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Les principaux sacrificateurs et les anciens, c'est-à-dire des hommes religieux, des hommes qui étudiaient la parole de Dieu, mais qui ne voulaient pas marcher dans la vérité. Alors, ils les ont persuadés de libérer Barabbas et de faire périr Jésus. Les amis, si ton pasteur te dit quelque chose qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, alors Dieu te dit, tu dois choisir de suivre la parole de Dieu et de suivre Jésus. La Bible dit sabbat, ton pasteur dit dimanche, il est dans l'erreur et il est dans le péché. La Bible dit sabbat, le poète dit dimanche, il est dans l'erreur, il est dans le péché. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Est-ce qu'un homme peut contredire Dieu? Non. Avec quelle autorité un homme peut-il s'élever vis-à-vis de Dieu? Une église dit, tu peux manger tout ce que tu veux. La parole de Dieu te dit, tu ne mangeras pas. Tu ne mangeras pas le porc, même si c'est Noël, il y a 10 000 jambons. Tu ne mangeras pas tu ne mangeras aucune bête impure. On te dit, non, tout est sanctifié par la parole. Tout est sanctifié par la prière. Tout est sanctifié par la prière et par la parole de Dieu. Mais Dieu a dit, tu ne mangeras pas. Même si Kribish l'a senti bon et rose, tu ne mangeras pas. Même si là où si vient un cochon, là, il a voyé l'odeur, tu ne mangeras pas. C'est si son gens à l'ambi, il garantit bon tout partout, mais dans ton canari, c'est ce que dit la parole de Dieu. Les amis, Jésus disait toujours en vérité, si nous parlons de la parole de Dieu, Jésus est la vérité. Jésus nous parle de manière à nous sauver. Jésus ne nous parle pas de manière à ce que nous soyons perdus, puisque Jésus est venu pour nous sauver. Bien-aimés, peut-être que les paroles peuvent sembler dures. Non, ce sont des paroles de vérité. Parce que Jésus a lié l'homme fort par l'obéissance à la vérité. Amen. Et si nous suivons un chemin qui n'est pas la vérité, alors, chers amis, nous sommes en danger. Et là, les chefs religieux se sont mis d'accord et ils ont demandé aux gens, ils ont poussé le peuple à demander la crucifixion de Jésus-Christ. Donc, s'ils n'avaient pas agi ainsi, Jésus n'aurait même pas été condamné. Mais Jésus a été condamné à cause d'eux qui ont poussé la foule à demander libérer Barabbas. Alors, notre décision de suivre la vérité, chers amis, est-ce que c'est une décision sous influence? L'apôtre Paul dit, quand il a reçu l'évangile, je n'ai consulté ni la chair ni le sang. Les amis, quand j'ai accepté l'évangile, j'ai accepté Jésus, mon père était fondamentalement contre l'évangile. Maintenant, il a même baissé un peu. Mais il était fondamentalement contre l'évangile. Mais moi, j'ai compris que c'est Jésus qui sauve. Et j'ai accepté Jésus quand même. J'ai accepté Jésus quand même. Et jusqu'à maintenant, eh bien, je marche avec Jésus par la grâce de Dieu. Notre choix ne doit pas être un choix sous
influence. Nous devons décider car nous avons une personnalité. Et c'est ça la force de l'homme, c'est que Dieu lui donne la capacité de faire des choix. Et en face de Jésus, eh bien, nous devons décider. Nous devons décider. Et alors, chers amis, personne ne répondra pour nous. Nous seuls nous répondrons à Dieu de notre choix. Il y avait un homme, il a persécuté sa femme à mort parce que la femme allait à l'église, dans une église adventiste, et il a fait à la femme toutes sortes d'atrocités jusqu'à ce que la femme ait décidé, à force de prendre, d'arrêter. Et finalement, la malheureuse, elle est morte. Et quand elle est morte, le persécuteur s'est assis et il pleurait sa femme. Et il pleurait sa femme. Et dans son chagrin, il s'est dit, mais qu'est-ce que ma femme trouvait là même? Malgré tant de choses que je lui faisais, elle voulait toujours aller là. Elle a arrêté, mais qu'est-ce qu'il a tiré là même? Et vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est habillé, il a été. Et quand il a été, il a entendu parler de l'amour de Jésus. Et lui, il a accepté Jésus. Et il est mort dans l'église en tant que chrétien. Parmi les deux, lequel sera sauvé d'après vous? L'homme sera sauvé. Et la femme, elle n'a pas accepté Jésus. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. C'est malheureux, hein? Mais, on va dire, ah, Dieu connaît. Non, ce n'est pas une histoire que Dieu connaît. Elle avait la possibilité, mais elle ne l'a pas fait. Mais lui, il a saisi l'opportunité. Et il est devenu enfant de Dieu. Quand Satan l'utilisait comme instrument, il a persécuté la dame qui voulait accepter Jésus. Mais quand Dieu lui a fait l'offre de la grâce, il a bondi dessus. Il est mort à l'église. Bien-aimé, chacun répond de son choix. Chacun doit répondre de son choix. Donc, voici le tableau de Barabbas. Et voici ceux qui prennent des décisions poussées par des autorités. La seule autorité qui doit nous diriger, c'est l'autorité de la parole de Dieu. Si la parole de Dieu nous dit oui, alors nous pouvons avancer. Maintenant, qui est Jésus? Eh bien, dans Ésaïe 9, verset 5, nous avons une description de Jésus. Ésaïe 9, verset 5. Il est dit ce qui suit. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Voyez, voilà les titres de Jésus. À côté de cela, il y a un meurtrier, un brigand. Et c'est là que l'on doit faire le choix. Et dans Jean 1, verset 1, texte que nous connaissons, il est dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Il dit, en elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et au verset 14, il est dit, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Remarquez, pleine de grâce et de vérité. Les amis, voilà les titres de noblesse de Jésus. Eh bien, quel choix le peuple a-t-il fait? Voici comment l'apôtre Pierre résume le choix qui a été fait. Acte 3, versets 14 et 15. Acte chapitre 3, versets 14 et 15. Nous qui lisons, nous connaissons le choix, mais voyez comment Pierre parle de ce choix. Et voyez ce que Pierre leur dit. Versets 14 et 15. Il dit, vous avez renié le saint et le juste. Voilà le titre de Jésus, le saint et le juste. Et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie
que Dieu a ressuscité des morts, nous en sommes témoins. Vous avez regardé jusqu'où l'énormité de ce qu'ils ont réussi à faire. Vous avez fait mourir le prince de la vie. Ils ont tué la vie. Mais pour un monde que j'ai fait dans l'univers, ils ont tué la vie. Et qui c'est qui voulait faire ça d'après vous? C'était le plan de Satan. C'était le plan de Satan dès le départ d'anéantir Jésus et de pouvoir régner en maître. Et c'est ça qu'il a pensé, qu'il a mis à exécution à la croix du calvaire. Alors pourquoi ont-ils fait ce choix? Dans Jean 8, verset 40 à 45, Jean 8, verset 40 à 45, voici pourquoi ils ont fait ce choix. Si cela nous est révélé, c'est pour que nous ne puissions pas reproduire les mêmes erreurs. Jésus dit, mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre père. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul père, Dieu. Je vais vous poser une question, répondez-moi franchement. Qui est-ce qui petit à diable en assemblée là? Je n'ai pas compris la réponse. Ah, il n'y en a pas. D'accord. Alors Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Si Dieu est notre Père, nous choisirons Jésus. N'oublions pas, hein, chers amis, ce soir nous sortirons ici avec l'un des deux, d'une manière ou d'une autre. Il dit, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas, parce que vous ne pouvez écouter mes paroles. La parole de Dieu les choque, la parole de Dieu les blesse. La parole de Dieu va à l'encontre de leurs sentiments. Parce qu'ils veulent accomplir les désirs de leur père. Et là, Jésus va leur dire comment s'appelle leur père. Parce qu'ils ont dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons Dieu pour père. Et Jésus va leur dire, voici le nom de votre papa. Il dit, vous avez pour père le... Et pourquoi Jésus leur dit ça? Il dit, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du... Les amis, si nous connaissons la vérité et que nous refusons d'obéir à la vérité, toute notre vie est un mensonge. Toute notre vie est un mensonge. Puisque nous savons que ce que nous faisons là ne plaît pas à Dieu et n'est pas la volonté de Dieu, mais nous persévérons dedans. Alors, notre vie devient un mensonge. Notre vie devient un mensonge puisque nous connaissons la vérité. Et Jésus dit, mais pourquoi vous ne voulez pas, vous comprenez pas mon langage? Il dit, parce que vous ne pouvez écouter mes paroles. Et quelque part d'autre, Jésus dit, mes paroles ne pénètrent pas en vous. Donc, vous n'obéissez pas. Si nous n'obéissons pas, bien-aimés, c'est parce que la parole de Jésus n'a pas pénétré à l'intérieur. Mais si la parole de Jésus pénètre, et je suis sûr que la parole de Jésus pénètre dans vos cœurs, mais seulement, la parole de Jésus rencontre quelque chose qui est notre volonté. Et si cette volonté ne cède pas devant l'évidence de la vérité, eh bien cette volonté-là, eh bien elle résiste à la parole de Dieu. Alors, Jésus leur dit cela parce qu'ils ne croyaient pas vraiment que Jésus fut le Fils de Dieu et qu'il pouvait les sauver. C'est ça qu'ils ne croyaient pas, que Jésus fut véritablement le Fils de Dieu. Mais dans Jean 6, verset 38, Jésus déclare ce qui suit. Il dit, « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. »
Les amis, celui qui veut suivre Jésus, il fait non pas sa volonté, mais la volonté de Jésus. Celui qui cherche la vérité et qui veut être sauvé, eh bien, il doit renoncer à sa propre volonté pour faire la volonté de Dieu. Si nous ne faisons pas ainsi, alors le malin va nous égarer. Il va nous égarer parce que nous voulons faire notre volonté. Mais Jésus lui-même dit qu'il est descendu du ciel pour faire non sa volonté, mais la volonté de celui qui l'a envoyé. Eh bien, chers amis, lorsque nous entendons la parole de Jésus, eh bien, nous avons foi dans cette parole. Mais la foi véritable possède 3 éléments: la croyance, la confiance et l'obéissance. Il faut qu'il y ait les 3. Si le drapeau n'est pas bleu, blanc, rouge, ce n'est pas un drapeau français. Ce n'est pas un drapeau français. Il ressemble au drapeau français, mais ce n'est pas le drapeau français. Bleu, blanc, rouge. S'il manque quelque chose, ce n'est pas le bon drapeau. Ainsi, chers amis, notre foi doit avoir ces 3 éléments. Croyance, c'est-à-dire que nous connaissons la parole de Dieu, nous croyons. La confiance, lorsque nous voyons, eh bien, nous avons confiance en ce que Dieu dit. Et lorsque nous avons confiance, nous avons donc l'obéissance. On raconte l'histoire d'un Français qui était un peu trapéziste. Il n'était pas un peu trapéziste, c'était un funambule. Et il marchait sur les chutes du Niagara. Il a traversé les chutes du Niagara avec une perche. Vous savez, quand la tonne d'eau descend, ça crée un vide, ça aspire. Même les hélicoptères, c'est très dangereux pour eux d'aller parce qu'il y a une aspiration et ça vous tire vers le bas. Et lui, il a traversé sur un fil. Et les gens ont applaudi parce que c'était quelque chose d'extraordinaire. Et il a posé une question. Il a dit, croyez-vous que je puisse traverser ce fil avec un homme, avec une brouette? Il a dit oui. Alors il a dit, est-ce qu'on croit qu'il peut traverser avec un homme dans la brouette? Tout le monde a dit oui. Mais il a déjà traversé. Tout le monde a dit oui. Il l'a fait. Après, il a pris la brouette. Il a traversé, mais il a traversé à vide. Et après, il a demandé, est-ce qu'on croit qu'il peut traverser avec quelqu'un dans la brouette? Ils ont dit oui. Et il a posé la question, qui veut monter dans la brouette? Jusqu'à maintenant, il attend la réponse. Les amis, c'est ce qui nous arrive avec Jésus. Nous disons à Jésus, oui, je crois en toi. Oui, je t'aime, Seigneur. Oui, je vais faire ta volonté. Mais quand Jésus nous dit de monter dans la brouette de la foi, alors nous disons, Seigneur, je ne veux pas tomber dans le précipice avec toi. C'est que nous ne croyons pas réellement. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi rend réalité ce qui est invisible. C'est ça la foi. Quand vous dites à l'enfant, papa va t'emmener un yaourt, maman va t'emmener un bout de gâteau, vous n'avez même pas encore emmené que l'enfant est en train de se lécher les babines. Parce que pour lui, c'est une réalité. Eh bien, lorsque nous avons la foi réelle, elle nous pousse à choisir la volonté de Dieu plutôt que notre propre volonté. C'est pourquoi Jésus fait cette déclaration dans Matthieu 7, versets 21 à 27. Matthieu 7, versets 21 à 27. Vous vous rappelez de notre sujet, lier l'homme fort. L'homme fort est lié. Jésus l'a lié par l'obéissance à la parole de Dieu. Et Jésus a dit, il vient, mais il n'a rien en moi. Les amis, ce que nous allons lire là, ça va vous bousculer. Mais il faut que cela vous bouscule pour que nos yeux puissent s'ouvrir et que nous puissions comprendre ce qui se passe. Matthieu 7, versets 21 à 27. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul. Remarquez, il dit ceux qui me disent, parce qu'il y a plusieurs personnes, mais c'est une histoire d'engagement personnel. Il dit celui-là seul. Celui-là seul, qu'est-ce que celui-là seul fait? Qui fait la volonté de mon Père qui est dans les
cieux. C'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Verset suivant. Voici là où la chose devient dramatique. Il est dit, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur. Il continue à l'appeler Seigneur, Seigneur. Il dit, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Mais mes amis, un prophète, c'est un homme qui se tient auprès de Dieu et qui est chargé de transmettre la parole de Dieu, les oracles de Dieu, de révéler des choses qu'on ne connaît pas, de redresser le peuple de Dieu, de mener dans la vérité, de réformer le peuple. Et là, il dit, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Oui, Jésus ne dit pas qu'ils n'ont pas prophétisé. Et alors il dit, n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Il y avait tellement de miracles qu'ils ne peuvent même pas citer. Beaucoup de miracles. Ça, c'est leur palmarès. C'est la réponse de Jésus qui est terrible. Verset 23. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Il prophétisait au nom de Jésus. Il chassait les esprits au nom de Jésus. Il guérissait les malades au nom de Jésus. Ils avaient de la puissance, ils avaient de la force au nom de Jésus. Mais Jésus dit que lui, Jésus, il ne les a jamais connus. L'esprit qui était en eux était l'esprit de Satan. Voici ce que Jésus est en train de dire. Puisque Jésus ne les a jamais connus, le Saint-Esprit n'a jamais été en eux. Ils avaient en eux un démon. Bien-aimés, c'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité, chers amis. Jésus dit, je ne vous ai jamais connus. Si Jésus ne les a jamais connus à aucun moment donné, cela signifie que l'esprit qui se manifestait en eux n'était pas l'esprit de Dieu. Parce que l'Esprit Saint conduit dans la vérité. Et si cet esprit-là les a égarés, c'est que ce n'était pas un esprit qui venait de Dieu. Donc, ce texte nous dit que Satan prophétise, Satan fait des miracles, Satan guérit. Et c'est pourquoi on voit aujourd'hui toutes sortes de personnes qui débarquent en Guadeloupe, prophètes intels. Ils prophétisent, ils font des miracles, miracles urgents, miracles à gogo, toutes sortes de miracles. Les amis, il faut se méfier parce que les miracles ne sont pas le critère de la vérité. Les miracles ne sont pas le critère de la vérité. La parole de Dieu dit à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y a pas d'aurore pour le peuple. À la loi et au témoignage. Certaines personnes me disent, ah ouais, il y a un pasteur là, il est puissant, il est puissant. Le pasteur est puissant, mais Jésus est tout puissant. Et Jésus dit, ils me diront Seigneur, Seigneur. Quand vous irez, vous n'entendrez pas appeler Satan, Satan, Seigneur, Seigneur, Seigneur Jésus. Mais ce n'est pas Jésus qui est là. C'est ce que dit la parole, puisque Jésus leur dit, moi je ne vous ai jamais connu. J'ai aucune affaire avec vous. Je n'ai pas été à votre baptême. Je n'ai pas été à votre conversion. Je n'ai pas été à votre repentance. Je n'ai pas été dans vos jeûnes. Je n'ai pas été dans votre mariage. À aucun moment, je n'ai été avec vous. Le chemin que vous suiviez n'était pas mon chemin. Ça doit nous faire réfléchir. Et c'est pourquoi Jésus dit, je suis descendu pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Lorsque nous décidons de faire notre volonté ou de jouer avec le texte biblique, alors Satan usurpe la place de Jésus et alors il commence à nous guider. Et nous sommes confortés là-dedans. Et nous avons dit, mais attends, mais le Seigneur me bénit. Hein? Le Seigneur me bénit. Oui, le Seigneur me bénit. Mais quel Seigneur t'a béni? Le Seigneur qui te sauve dans tes péchés ou le Seigneur qui te sauve de tes péchés? Le Seigneur qui te sauve de tes péchés, c'est Jésus. Le Seigneur qui te sauve dans tes péchés, c'est Barabbas. Barabbas, Jésus. De Jésus
Et nous devons ce soir sortir avec le 2. Les amis, ne pas décider, c'est décider. Ne pas décider, c'est décider. Je peux dire je ne décide pas, mais je sortirai avec Barabbas. Si je décide pour Jésus, Jésus sortira avec moi. Et ces anges de lumière vont m'accompagner, m'entourer. Mais si je dis Jésus, attends, Barabbas partira avec moi. C'est ce que dit la parole de Dieu. Les amis, Jésus dit ceci au verset 23 de ce même texte. Je vous dirai ouvertement, je ne vous ai pas connu. C'est l'esprit de Barabbas qui sauve dans ses péchés. Mais voici ce que Jésus dit. Il dit, c'est pourquoi, verset 24, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Le roc, c'est Jésus. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc, sur la vérité de Jésus. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé. Vous voyez, c'est les mêmes problèmes de la terre qui atteint tout le monde. Cette maison, elle est tombée et sa ruine est grande. Tu perds la vie éternelle en suivant un mauvais chemin. Les amis, Jésus est le roc sur lequel nous pouvons nous appuyer. Et c'est pourquoi Jésus nous dit dans Matthieu 7, verset 13, « Entrez par la porte étroite, parce que large est le chemin, spacieux, le chemin qui mène à la perdition. » La porte étroite, eh bien, c'est le dépouillement, c'est le renoncement à soi, c'est le renoncement à tout. Certaines personnes seront perdues parce qu'elles auront aimé porter leurs bijoux plus que Jésus. Oui. J'avais un ami qui me disait, mais Charlie, tu me vois enlever mes bijoux, mais je ressemble à rien sans ça. Vous savez ce que je lui ai fait? Je lui ai dit, attends, regarde. J'ai fait que l'enlever, j'ai dit, donner un miroir, j'ai dit, regarde-toi. Quand Dieu t'a créé, tu n'avais pas de bijoux. Regarde comment Dieu t'a fait beau. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a vu dans le miroir. Elle a pu remettre de bijoux et elle a été dans les eaux du baptême. Amen. Ésaïe chapitre 2 et le verset 20. Lisons ce texte un peu. Les amis, le malin cherche par toutes sortes de moyens à nous retenir prisonniers. Mais Jésus, c'est le libérateur. Amen. Ésaïe 2, verset 20. Le texte de la parole de Dieu dit, « En ce jour, les hommes jetteront leur idole d'argent et leur idole d'or qu'ils s'étaient faites pour les adorer aux rats et aux chauves-souris. Et ils entreront dans les fentes des rochers et dans les creux des pierres pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté quand il se lèvera pour effrayer la terre. » Parce que quand Jésus va venir, chers amis, eh bien la vie va continuer comme aujourd'hui. Hein? Mais les gens vont jeter leur or, leur argent. Aujourd'hui, l'euro est rare, mais l'euro va courir dans la rue. Personne n'ira après l'euro. Parce que tout le monde voudra sauver sa vie ce jour-là. Mais ceux qui ont accepté Jésus seront à l'abri. Les amis, l'or et l'argent ne peuvent pas nous sauver. Seul Jésus nous sauve par son sang précieux. Et rien de ce que Jésus nous demande, chers amis, n'est pour notre mal, mais pour notre bien. Selon la parole de Dieu, Jean 10, verset 9, il est dit, Jésus est lui-même la porte étroite. Entrer par la porte étroite, eh bien, c'est donner sa vie à Jésus-Christ, véritablement. Et lorsqu'on donne sa vie à Jésus-Christ, eh bien, on est réconcilié avec Dieu. Et on est en paix avec Dieu. La révolte est terminée. Romains 5, verset 1er. Romains 5, verset 1er. Celui donc qui rentre par la porte étroite, eh bien, la parole de Dieu déclare ceci. Il dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes déclarés justes parce que nous croyons, nous avons confiance que Jésus a pardonné nos péchés
qui nous a lavés, qui nous a purifiés. Jésus nous donne la paix avec Dieu. Et puisque nous sommes en paix avec Dieu, alors nous pouvons être en paix les uns avec les autres, chers amis. Et lorsque nous sommes en paix avec Dieu, Jésus nous donne une paix. Pas comme la paix du monde se gagne à coups de fusil. Mais Jésus nous donne une paix intérieure. Et cette paix-là, la parole de Dieu dit que la paix que Jésus nous donne surpasse toute intelligence et toute connaissance. Et ça, c'est un trésor que Dieu nous transmet, chers amis. Voici ce que la parole de Dieu déclare dans Ésaïe 26, verset 3. Ésaïe 26, c'est le verset 3. Dans le livre deux textes, Ésaïe 26, verset 3. Et dans ce monde troublé aujourd'hui, vous savez pourquoi les gens font des dépressions comme ça? Parce qu'ils n'ont pas la paix. Les dépressions se multiplient. Demandez à ceux qui sont dans le corps médical, professeurs, agriculteurs, tout le monde devient dépressif parce que on n'est pas en paix. On se fait la guerre les uns aux autres. Comme on est révolté contre Dieu, on est révolté contre tout le monde. Ésaïe 26, verset 3. La parole de Dieu dit, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Il te fait confiance. Alors tu lui assures la paix. Il est en paix. Ainsi, Dieu nous appelle à la paix, à faire la paix avec lui par Jésus-Christ. Dans Ésaïe chapitre 57, il nous est révélé le plan de Dieu pour ceux qui veulent accepter la paix. Il est dit, au verset Ésaïe 57, à partir du verset 18 à 21, il est dit, j'ai vu ses voies et je le guérirai. Je lui servirai de guide pour qu'il ne puisse pas se perdre. Et je le consolerai, lui et ceux qui pleurent avec lui. Je mettrai la louange sur les lèvres. Paix, paix à celui qui est loin et à celui qui est près, dit l'Éternel, je les guérirai. Dieu va nous guérir de la morsure du péché. Il dit, écoutez, il y a la paix pour ceux qui sont au loin et ceux qui sont au près. Ceux qui veulent, mais les autres qui ne veulent pas. Il dit, mais les méchants sont comme la mer agitée, qui ne peut se calmer, et dont les eaux se soulèvent, la vase et le limon. Nous sommes des Guadeloupéens, nous allons au bord de la mer. Vous voyez quand la mer pousse, la mer est agitée. Eh bien, il dit, c'est comme ça que nous sommes quand nous n'avons pas la paix avec Dieu. Il dit, il n'y a point de paix pour les méchants, dit mon Dieu. Quand nous connaissons la vérité, chers amis, et que nous refusons d'obéir à la vérité, d'embrasser la vérité et de servir la cause de Jésus-Christ, alors nous serons agités comme la mer. Nous n'aurons jamais la paix. Pourquoi? Parce que nous connaissons la vérité. Chaque fois qu'on fait, l'Esprit de Dieu a rappelé au Satan là. Vous savez qu'il n'est pas bon, on va faire. Chaque fois qu'on a kébé l'ambila, il a rappelé au l'ambila sans bête impure. Chaque fois qu'on prend cigarette là, il a rappelé au cigarette là, contraire à la parole de Dieu. Le corps est le temple du Saint-Esprit. Chaque fois qu'on a éveillé Madame Mamoun, il a rappelé au tu ne commettras point d'adultère. Ou persécuté par l'Esprit de Dieu. Et ta conscience ne te laisse pas en paix. Tu es agité. Tu es agité. Quand on a dans balle, on a dit, ah ouais, c'est là pour un pied moins. Là, arrivé là, il a dit, vous n'aimez pas le monde. Tu n'auras jamais la paix. Parce que tu connais la vérité. Tu connais la vérité, chers amis. Et c'est ce que Jésus nous emmène, c'est la paix. Le but de Dieu et le vœu de son cœur, c'est de sauver tous les hommes. Amen. Mais tous, malheureusement, ne seront pas sauvés parce que tous ne veulent pas faire le bon choix. Dans Jean 3,16, il est dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Les amis, je vais vous raconter une histoire. Quelque chose qui se passe, c'est même pas une histoire, c'est un procédé.
en Afrique, pour capturer les singes, comme ils sont tellement voraces, on met une banane dans un bocal étroit. Et le bocal, il est attaché avec une corde. Et quand le singe met la main, il ne peut pas l'enlever s'il tient la banane. Pour s'enfuir, il faut qu'il lâche la banane. Je ne vais pas vous faire l'injure de vous demander si vous étiez un singe, qu'est-ce que vous auriez fait. Mais chose étrange, quand il tient la banane, il ne veut pas la lâcher. Il voit le chasseur qui vient le capturer. Il crie, il vocifère, il saute, il se roule, mais il ne lâche pas la banane. Il ne lâche pas la banane. Il est pris, et ce qu'il voulait éviter en criant, en vociférant, c'est ce qui lui arrive. Il finit à la casserole. S'il avait lâché la banane, il aurait sauvé sa vie. Il perd sa vie parce qu'il n'a pas voulu renoncer à une banane. Il perd sa vie parce qu'il n'a pas voulu renoncer à une banane. Les amis, qu'est-ce qui nous retient loin de Jésus? Notre banane à nous, c'est quoi? Ça peut être nos bijoux, ça peut être notre église, ça peut être un ami, ça peut être une possession matérielle, ça peut être une pratique secrète que nous avons, mais toujours est-il que cette chose-là est en train de nous perdre. Alors que Dieu a donné son Fils unique pour nous sauver, mais une petite chose est en train de triompher de nous et de nous faire perdre la vie éternelle. Ce soir, chers amis, chers frères et sœurs, nous devons faire un choix entre ces deux hommes. Pilate a posé la question, il dit, mais que ferais-je de Christ, de celui qu'on appelle Christ? Barabbas, c'est le violent, c'est le méchant. Barabbas, c'est l'image de Satan. Il est meurtrier, Satan est meurtrier. Il est révolté et Satan est révolté. C'est l'esprit de Satan personnifié. Mais Jésus, c'est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il est innocent et pourtant, il ne vocifère pas. Son sang coule sous la couronne. On le bat. Il n'injurie pas. Il reste là. Pourquoi prend-il ce châtiment? Parce qu'il veut sauver chacun de nous. S'il se révolte, nous sommes perdus. Et il va ressembler à Barabbas. Alors, un homme à droite, un homme à gauche de Jésus. Lequel choisissez-vous ce soir, les amis? Il faut faire un choix. Ne pas choisir, c'est choisir. Il n'y a pas de neutralité. Je voudrais vous dire que vous pourriez rester au milieu, mais ce n'est pas possible. Il n'y a pas de milieu là-dedans. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Les amis, c'est deux principes qui s'opposent et qui ne peuvent s'unir. C'est le monde et Dieu. Ils ne peuvent pas être amis. On ne peut pas avoir les deux. Il faut renoncer à un pour avoir l'autre. Auquel allons-nous renoncer? Lequel allons-nous tenir ce soir? Lequel tenons-nous et que nous ne voulons pas lâcher? Nous devons prendre une décision, les amis. Car personne ne sait ce qu'un jour peut enfanter. On ne peut pas dire que demain on serait là. Non, Jésus dit, c'est aujourd'hui qu'il faut se décider. Barabbas ou Jésus? Avec lequel allez-vous partir ce soir? Je vais faire quelque chose ce soir. Ceux qui veulent partir avec Jésus-Christ, qui se mettent debout. Qui se mettent debout pour Jésus? Ceux qui veulent partir avec Jésus-Christ. Les amis,
voilà les deux hommes. Ne vous mettez pas debout à cause de moi. Non, parce que se mettre debout pour Jésus, c'est s'engager avec Jésus. Se mettre debout pour Jésus, c'est renoncer à sa propre volonté pour faire la volonté de Dieu. Nous devons prendre une décision. Nous devons partir avec l'un de ces deux hommes. Christ, Jésus sauveur qui nous sauve de nos péchés, ou Barabbas qui nous sauve dans nos péchés. Et là, nous pouvons chanter Jésus, Barabbas n'a pas de problème avec ça. Nous pouvons prier Jésus, Barabbas n'a pas de problème avec ça. Le seul problème de Barabbas, il ne faut pas que nous soyons dans la vérité. Il est ennemi de la vérité. Mais si nous voulons suivre Jésus, alors nous devons renoncer aux œuvres de Barabbas pour marcher dans la vérité. Maintenant, nous nous sommes mis debout. Aurons-nous le courage d'aller plus loin et de dire à Jésus, je me tiens à tes côtés. Les amis, dans cette assemblée, il y a des hommes et des femmes, ceux qui avaient laissé la main de Dieu et qui reviennent. Trop longtemps, vous avez suivi Barabbas. Il faut suivre Jésus aujourd'hui. Il y a d'autres personnes qui sont d'autres congrégations religieuses et qui entendent la vérité du sabbat, qui entendent l'explication de la parole de Dieu. Vous aussi, vous avez suivi Barabbas. Il est temps de suivre Jésus afin qu'il ne vous dise pas, je ne vous ai jamais connu. Il est temps. Et ce soir, vous avez la possibilité de partir avec Jésus-Christ. Ce soir, vous avez la possibilité de laisser Barabbas et de lui dire, aujourd'hui, Barabbas, je te laisse de côté et je prends Jésus. Alors, celui qui veut le dire, je vais lui demander de faire un pas et de venir jusqu'à moi. Amen. Il y a d'autres dans cette assemblée. Eux aussi, ils ont entendu l'appel de Jésus. Eux aussi, ils ont suivi Barabbas. Mais ce soir, vous pouvez lui dire non. Aujourd'hui, je te laisse pour Jésus. Et aujourd'hui, je m'engage avec Jésus-Christ. Chers amis, chacun de nous, nous connaissons nos vies. Personne n'a besoin de révéler les affaires de personne. Si nous avons suivi le méchant, nous le savons. Si nous ne sommes pas dans la vérité, nous le savons. Le créole dit, c'est couteau seulement, ils savent ça, il va passer en à jour au monde. Nous savons ça, il va passer à casa nous. Nous savons qui petit cochon nous nourrit, et vers Barabbas. Mais ce soir, Jésus veut nous délier. Et ce soir, Jésus nous appelle. Est-ce que tu vas résister à l'appel de Jésus? À cause de ton pasteur? Est-ce que tu vas résister à l'appel de Jésus? À cause de ton repas? Est-ce que tu vas résister à Jésus-Christ? À cause de tes bijoux? À cause de tes vêtements? Mais Jésus va te revêtir de vêtements blancs et de fin lin. Il va te donner une couronne d'or pur. Il va te donner des arpes d'or. Ça, Barabbas ne peut pas te le donner. Seul Jésus donne ça. Bien-aimés, ce soir, nous devons partir avec l'un de ces hommes. Nous avons fait un pas, nous nous sommes mis debout. Maintenant, il faut nous engager. Dans cette assemblée, il y a d'autres personnes qui doivent se décider. Venez à Jésus. Laissez Jésus vous appeler, vous diriger. Et rejoignez cet homme qui s'est levé pour Jésus. Ce soir, le Seigneur vous ouvre la porte. Nous n'allons pas éterniser l'appel parce que nous voulons que vous vous décidiez par amour pour Christ et non pas de manière forcée. Mais sachez, chers amis, que lui, il partira accompagné de Jésus-Christ. Il partira accompagné de Jésus-Christ. S'il y a quelqu'un d'autre qui veut le rejoindre, il peut le rejoindre. Vous savez, généralement, on passe des papiers dans l'assemblée pour dire si vous voulez accepter Jésus. Moi, je ne passe pas de papier. Jésus est mort pour nous sur la croix librement. Nous devons avoir le courage de venir là. Et quand nous venons là, c'est que nous sommes décidés à servir Jésus. Jésus ne veut pas de décision catimini. Jésus veut que nous venions en grand. Parce qu'il est mort en grand pour nous. Hier soir, il y a eu 2 hommes et une femme qui sont venus en grand. Ce soir, il y a un homme qui répond.
Il n'est pas grand, mais elle répond en grand au nom de Jésus. Que le Seigneur puisse le bénir. Bien-aimé, nous sommes heureux. Parce que l'homme qui est debout là, son papa a prié pour lui. Et il est mort, mais il n'a pas vu debout là. Mais dans l'éternité, il retrouvera son papa. Et là, nous sommes heureux. Nous allons prier. Les amis, tandis que je vais prier, si quelqu'un dans cette assemblée, et je sais que Dieu vous parle, chers amis, Dieu vous a parlé, et si vous sentez que votre cœur brûle, laissez l'Esprit de Dieu vous conduire dans la vérité, et venez donner votre cœur à Jésus-Christ. Nous allons prier ce soir. Seigneur Dieu, notre Père, nous voulons vraiment te louer, te bénir et te rendre grâce. Nous voulons élever ton nom, Seigneur, pour cette âme qui a répondu et qui ce soir, Seigneur, veut partir avec Jésus et partira avec Jésus. Entoure-le avec tes saints anges. Fais reposer ton esprit sur lui, Père, de sorte, Père éternel, mon Dieu, qu'il soit gardé pour le jour de la rédemption et qu'il aille jusqu'au bout avec toi. Nous te prions non seulement pour lui, parce qu'il n'est pas seul, pour sa famille, que tu le devances, que tu les bénisses et que toute la famille puisse être en toi. Seigneur, dans cette assemblée, il y a des hommes et des femmes qui entendent ta parole, qui réfléchissent, Seigneur, qui résistent même à l'appel de ton esprit. Mais Seigneur, visite-les et permets, Seigneur, que par ta grâce, ils puissent se décider à suivre Jésus et à choisir Jésus pour faire sa volonté seule. Bénis, Seigneur, cette assemblée. Répands ta grâce miséricordieuse sur l'ensemble de tes enfants présents ici. Fais-nous grâce et miséricorde et permets que demain soir, que nous puissions être ici pour un nouveau sujet à la gloire de ton nom. Nous avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Alors, je vais demander à la fin de la réunion à tous ceux qui se sont déjà manifestés pour leur engagement baptismal de rester un moment et le pasteur avec Jean-Pierre les verront un moment. D'accord? Merci. Nous allons chanter ensemble.